Les petits gens se cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes. Galère pour remplir la marmite avec leurs miettes. Contre la mitraille, flic pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça réchauffe en rêvant de maille. Mec c'est la zerde et tout le monde s'en bat les steaks. Chacun sa petite popote, si j'ai tort tu m'arrêtes. Ça me fout la gerbe, alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite ta coup de peupon. Commencé tout petit quoi. À partir de la crise chez les étudiants communistes, donc ça date de longtemps, on s'est fait virer, et en se faisant virer plus vite que prévu, il a fallu créer une organisation. Oh la victoire, je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte, je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière, la résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires. Puis après, on connaît l'histoire, quoi. La 68, la dissolution, la création de la Ligue communiste après 68, et puis la dissolution de la Ligue communiste révolutionnaire en 73, après une manifestation un peu dure contre l'extrême droite, et puis ensuite la Ligue communiste révolutionnaire qu'on est en train de dissoudre, nous. Salutations révolutionnaires. J'aurais pu grandir en Arménie ou faire du robadob à Kingston. Quand même, c'est clair que la majorité du mouvement ouvrier avait hérité d'un certain conformisme, il y avait une espèce d'apologie des vertus familiales, etc. Donc tout ça était avant, alors ça a explosé en 68, là ça a pris une toute autre ampleur au lendemain de 68, mais c'est quelque chose qui était déjà présent dans les années 60 et qui a nourri une sorte déjà d'insolence par rapport au côté hiérarchique du parti, le rituel interne. Bon, on manquait de respect au bon sens du terme. Je lisais Marx, Engels, Lénine, Trotsky, Le Che, Fidel Castro. Et je lisais beaucoup, sans toujours comprendre, ce qui fait que j'ai encore les livres chez moi. Tout est souligné, c'est toutes les lignes. Mais j'apprenais beaucoup. Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar. On était très volontaristes, on croyait vraiment à ce qu'on faisait, on avait raison d'y croire. Et donc il s'est créé une espèce de fraternité, même ça n'empêchait pas les débats très violents entre nous, mais on était à la LCR et on savait pourquoi on y était, pourquoi on y était. Constamment la liaison entre politique et social. Je crois que c'est ce qui nous caractérise. On ne fait pas simplement de la politique avec des textes, simplement des amendements ou bien des élections. Mais je pense que ce qui nous caractérise, enfin ce qui a caractérisé la Ligue, c'est d'être présente sur tous les terrains. C'est à la fois sur l'ensemble des combats qu'a pu mener la Ligue dans son ensemble, mais aussi sur les combats féministes. Ça a nécessité une énergie et un investissement considérable et qui n'est pas terminé à mon avis pour le NPA. Même si on vient tous et toutes de cultures politiques différentes, on n'a pas eu de problème, même si nous on était constitués en organisation qui s'appelle jusqu'à ce soir la LCR. Il y avait des gens qui étaient prêts à discuter avec nous, avec d'autres apports, et que ces apports ensemble ça forme un plus. C'est une richesse et c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. À l'assaut de ces discours insensés, rassembler rien pourra nous stopper. Quand faut y aller, faut y aller. Évidemment, on ne sort pas indemne du XXe siècle, mais on a gardé des instruments de compréhension, d'intelligibilité de ce qui s'est passé. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir des langues de bois, d'avoir des sectaires, parfois des débats incompréhensibles, mais globalement, on s'en est quand même pas mal sorti. Et justement, ça nous permet de faire le NPA aujourd'hui. Si j'écoute les discours que je tenais à la télé, par exemple, il y a 40 ans, et ceux que tient aujourd'hui Olivier, le fond reste le même, mais la forme est quand même très différente. Et c'est vraiment Olivier qui a raison. Personne ne pourra rien y changer. Compte bien que jamais je changerai, je garderai toujours en moi la force, l'envie, la rage, la volonté. Tant qu'il me restera un souffle de vie sur cette terre, compte pas sur moi pour me taire. Sur ce, salutations révolutionnaires. Je pense que ce qu'on a fait, en tâtonnant, en faisant des conneries, des erreurs, mais on a essayé de construire un courant révolutionnaire, marxiste révolutionnaire, non dogmatique, intégré aux nouvelles réalités du monde et de la lutte des classes, capable de répondre aux changements de situation politique
est là aujourd'hui d'être en position effectivement pour répondre à la nouvelle époque avec des éléments de nouveaux programmes et de nouveaux partis. Si on ne réussit pas l'objectif du NPA, justement, d'unifier toutes les couches populaires qui sont victimes de cette politique menée par les capitalistes, le risque est grand qu'il y ait une montée de l'extrême droite, de courants racistes. Parler de situation politique et du NPA, je pense qu'il faut comprendre que les deux choses sont éminemment liées et qu'il y a un rapport extrêmement profond entre le projet politique qu'on porte tous et toutes et qui devient aujourd'hui une réalité, et je crois quand même qu'on peut être fiers de nous, parce que c'était pas gagné d'avance, et puis la situation telle qu'elle est. Je pense qu'il faut comprendre à la fois en quoi le NPA est le produit de la situation politique actuelle, qui est une situation nouvelle, et en même temps en quoi le NPA peut être un outil politique qui va chercher à influencer la situation sociale et politique actuelle. Et pendant des années, il y a eu des tentatives, et je crois que le NPA, ce nouveau parti, c'était finalement une nécessité par rapport à cette nouvelle période-là. Ce qui manquait, c'était l'opportunité sociale et politique de le faire. Je dis opportunité au bon sens du terme, évidemment. Et je crois que ce qui a changé dans la situation depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est qu'il y a 2 illusions qui se sont écroulées. Une illusion politique et une illusion sociale. Une illusion politique qui était celle que, en gros, ce nouveau parti naîtrait par une fédération, un cartel unitaire des organisations de la gauche radicale telles qu'elles existaient, en essayant de le faire par le haut. Pendant plus de 17 ans, on a cherché à le faire. La dernière expérience en date ayant été la tentative d'une candidature unitaire après le référendum européen. Puis il y a eu la fin d'une illusion sociale. C'est que c'est vrai, dans la nouvelle situation, on peut le... Bon, après, il y a eu des débats entre nous pour essayer de la dater. Il y a eu le 1er janvier 1994, où les zapatistes au Mexique, dans le sud-est, au Chiapas, ont dit « Ya basta » au nouvel ordre mondial. Il y a eu la grande grève de 1995 contre le plan Juppé. Il y a eu le mouvement altermondialiste, il y a eu le mouvement des sans-logis, des sans-papiers. Il y a eu le renouveau des luttes sociales, il y a un nouveau type de salariat qui a vu le jour. Et c'est vrai que dans ce renouveau-là, il y a eu une illusion du mouvement social qui pensait que le mouvement social pouvait finalement se suffire à lui-même. Que le mouvement social produisait de la politique, pouvait émettre des propositions politiques, mais ne devait pas faire irruption sur la scène politique. Et à faire ça, évidemment, on laisse les partis institutionnels en place, et bien parfois malgré soi, on se cantonne à une boîte à idées dans lesquelles les partis institutionnels vont piocher, prendre certaines idées pour mieux les dévoyer après. Donc nous passons au contre maintenant, qui est contre cette réécriture. La question du fonctionnement militant et des statuts, par exemple, on sait qu'on ne va pas tout pouvoir régler à ce congrès-là, mais ça sera une question centrale, et on va continuer à apprendre en marchant pour faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui sont dans cette salle puissent s'impliquer dans les rouages des décisions du parti. Vous savez, c'est un sacré défi qu'on a à remplir. Hein. On le sait tous, entre le public qu'on a dans nos réunions, ceux qui viennent dans les comités, et puis ceux qui vont faire la démarche de se présenter pour être délégués à un congrès, et puis ceux qui vont encore faire la démarche d'éventuellement aller à la direction du futur parti, on sait que, forcément, on retombe sur ceux qui ont un peu d'expérience, ceux qui se sentent a priori de le faire, et ceux qui ne sentent pas forcément a priori de le faire. Dans le cadre de la société actuelle où il y a toujours de l'exploitation et de l'oppression, c'est souvent les mêmes, dans les quartiers populaires, des ouvriers, des ouvrières, des femmes, ceux-là et celles-là, il va falloir qu'on ait une activité volontariste pour que dans les mois à venir, ils puissent et elles puissent trouver leur place à tous les rouages du fonctionnement militant qu'on doit avoir. En ce qui concerne le rôle et la place du parti, les textes font apparaître une opposition entre 2 attitudes. Une attitude qui consiste à dire que, en gros, c'est le parti que nous sommes en train de construire qui va être l'outil principal, voire unique, à l'impulsion des luttes et à la transformation révolutionnaire de la société. Et il y a d'autres amendements qui, par contre, resituent le NPA dans un cadre plus large, c'est-à-dire la constitution d'un front de gauche pouvant battre la droite et battre le social-libéralisme, mais en convergence avec d'autres forces qui ne seraient pas d'ailleurs uniquement des partis politiques, mais des forces associatives, syndicales, voire d'autres natures. Mais on a aussi la tête sur les épaules. 9000 militants par rapport à ce qu'il faudrait, c'est encore loin du compte. Donc ce parti, chers amis, chers camarades, maintenant on a besoin de le construire. Et de le construire avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que ce qu'on a compris, c'est que pour faire un nouveau parti, c'est aussi changer d'échelle. Assumer le fait que la gauche radicale n'est pas condamnée à rester éternellement minoritaire sur ses propositions politiques. On ne peut pas d'un côté dire tout ce qu'on dit sur l'analyse de la situation,
l'envergure historique de la crise du capitalisme, la responsabilité qu'on sent tous et toutes dans les luttes, tous ceux qui viennent nous voir dans les manifs en disant le NPA, et bien maintenant, la responsabilité qu'on a, c'est d'assumer le fait que les idées, les propositions qu'on fait, on a envie un jour qu'elles soient appliquées, qu'on a envie un jour de gagner des majorités d'idées, notamment dans les entreprises, dans les quartiers populaires et dans la jeunesse. Créer des majorités d'idées pour que ces idées un jour voient le jour et qu'elles gouvernent et qu'elles soient appliquées. Mais pour nous, je le dis et je le répète, elles ne peuvent pas gouverner dans le cadre des institutions actuelles. Et pour nous, le changement de société, quand on le définit, il combine des propositions sociales et des propositions démocratiques, et les deux vont de pair. C'est ça qu'on appelle, nous, la transformation révolutionnaire de la société.